Bien-aimé, je voudrais partager avec vous un sujet qui est ô combien important. Ce sujet, je lui ai donné comme titre: «Ne croyez pas aux mensonges des hommes». Et pour, illustrer, ce titre, il y a un certain nombre de versets que je vais vous lire, qui se trouvent dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et de Pierre. Alors, le premier de ces versets, c'est Matthieu 24, 23 et Marc 13, 21 qui disent la même chose. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Et dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 23, on vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, n'y allez pas du moins, n'y allez pas. Ne courez pas après. Et nous revenons dans Matthieu 24 au verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 24, au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous allons un peu plus bas dans le chapitre 24, au verset 24. Car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Et là, nous allons descendre beaucoup plus bas dans le Nouveau Testament. Nous irons dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Il est dit ceci. Pierre parle au peuple et leur dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est-à-dire que du temps d'Israël, il y a eu beaucoup de faux prophètes. Et il ajoute, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux, une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés, par ces temps qui courent, nous entendons de la part de certains des nôtres que c'est dans leur assemblée que se trouve le Christ Jésus. C'est dans leur assemblée que se trouve la puissance de la révélation. C'est dans leur assemblée que se trouve la puissance de la parole. C'est dans leur assemblée. Enfin, tout, c'est dans leur assemblée. Les dirigeants de ces assemblées sont élevés aux nues. On pourrait même penser que ils sont même plus que Dieu. Et ils viennent avec toutes sortes d'arguments pour étayer leurs théories qui sont sans fondement. Ils sont persuadés que seule leur Église est bénie et que tous ceux qui n'y sont pas, de fait, sont perdus. Et aujourd'hui, on a une recrudescence d'assemblées qui naissent de ci, de là, d'hommes ou de femmes qui disent avoir été visités par Dieu, avoir reçu de Dieu mandat pour faire ce genre de choses. Et ils vont, avec des pratiques des fois très douteuses, ils vont emmener un peuple, des hommes, des femmes, à avoir des comportements, des attitudes que la Bible ne préconise pas. J'en veux pour preuve, on a énormément de situations où on entend, parce que vous savez, c'est par vagues toutes ces choses, aujourd'hui, on entend souvent parler d'autel, de sacrifices, on entend parler d'offrandes, de dîmes,
et puis que sais-je encore, parce qu'il y en a tellement. Mais à quoi est-ce que l'on pense lorsqu'on fait ces choses? Vous savez, Dieu n'empêche pas à quelqu'un de donner une dîme s'il a envie de la donner. Ça, c'est la liberté des uns et des autres. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucune contrainte dans le fait de donner, une offrande, parce que c'est de manière libre que l'on donne cette offrande. C'est ce qui est dit dans la parole dans Corinthiens. C'est de manière libre et volontaire que l'on donne une offrande. Et cette offrande, elle est, ac comment dirais-je? Elle est, acceptée de la part de Dieu. Ah oui, Dieu ne nous empêche pas de faire une offrande, voilà, de porter si on a envie de donner quelque chose, Dieu ne nous empêche pas de le faire. Maintenant, est-ce que, on doit agir comme certaines personnes nous le demandent aujourd'hui? Toutes ces personnes font ces choses en disant: «Voici le Christ est ici, il est là, il est avec nous, il est là, c'est ici qu'il est, il est là, regardez ceci, regardez cela, faites comme ci, faites comme ça». Il est écrit: «Ne le croyez pas». C'est-à-dire, ne mettez pas votre confiance en cette personne. Dans le livre de Luc, c'est dit d'une autre manière: «N'y allez pas, ne courez pas après». Et c'est une chose extraordinaire de voir combien, dès qu'on entend aujourd'hui quelqu'un dire ceci, dire cela, on y va et on court après. On court par-ci, on court par-là. On va chercher la puissance par-ci, on va chercher la force par-là, on va chercher la guérison par-là, on va chercher, on va chercher, on va chercher, on va chercher, on court dans tous les sens. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est de courir au pied de Dieu. Et c'est là que nous devrions normalement courir. C'est là que nous devrions aller au pied de Dieu. Mais malheureusement, on court après toutes ces choses. Demande aux gens de mettre de l'argent, mettez de l'argent, montez des hôtels, cassez des hôtels de ceci pour monter des hôtels de cela. Mais je veux vous dire une chose, bien-aimés. Si du temps des patriarches du peuple israélite, eh bien, ils faisaient ce genre de choses, c'est vrai, parce que c'était dans leur coutume déjà. Et puis, c'était quelque chose, effectivement, qu'ils faisaient à l'époque. Mais toutes ces choses n'ont-elles pas été abolies? Puisque me semble-t-il que dans Galates et puis dans bien d'autres, dans les évangiles d'ailleurs, Christ ne dit-il pas que la loi et les prophètes ont trouvé leur point de rassemblement en Jésus-Christ? Et que la loi et les prophètes, eh bien, ne sont plus parce que Dieu a mis une loi beaucoup plus excellente qui s'appelle la grâce. Et que dans la grâce, il n'y a plus besoin de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans la grâce, tout a été accompli parfaitement. Quand Christ sur la croix a dit, Père, tout est accompli, il a accompli tous les sacrifices qui devaient être accomplis, il a accompli tous les autels qui devaient être accomplis, il a accompli toutes ces choses que l'on veut nous imposer aujourd'hui en nous faisant croire que ce sont ces choses qui vont nous sortir de notre médiocrité lorsqu'on ne veut pas par exemple, on est dans une situation de désobéissance, de péché et tout cela, on ne veut pas quitter la désobéissance, on ne veut pas sortir de son péché, et puis vous croyez que c'est en allant faire des hôtels, il faut dire que oui, c'est parce que le grand-père, l'arrière-grand-père des gens qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas qui ils sont, parce qu'ils avaient fait quelque chose, aujourd'hui, eh bien, on doit aller poser une histoire d'hôtel. Eh bien aimé, arrêtons de dire n'importe quoi, arrêtons de faire n'importe quoi. Christ n'est pas dans ces choses. Quand on fait ces choses-là, donc cela voudrait dire que le, le mystère de Christ, la crucifixion de Christ, n'a pas été suffisant. Le sacrifice de Christ n'a pas été suffisant. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que ce sacrifice pour que, eh bien, ma vie change. Non, bien aimé, non, 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 loin de là, loin de là. Loin de là. C'est en Christ que se trouve la résurrection. C'est en Christ que se trouve la vie. C'est en Christ que se trouve la paix. C'est en Christ que se trouve la joie, le bonheur. C'est en Christ que se trouve le pardon de nos péchés. C'est en lui que se trouvent toutes ces choses. Et si nous venons et puis nous disons quelque chose d'autre, nous apportons un autre évangile.
Et si nous apportons un autre évangile, nous disons que Dieu est menteur. Alors si nous disons que Dieu est menteur, à quoi nous sert-il de croire en ce Dieu, puisqu'il n'est pas capable d'annuler toute malédiction qui aurait pu être prononcée sur ma famille, sur mes ancêtres et ceci, cela, comme si je devais être encore assujetti à ces choses-là. Non, bien-aimé, non. Sortons de ces fausses pratiques, de ces fausses doctrines, sortons de toutes ces choses. Vous savez, il y a des fois, Dieu permet qu'on fasse quelque chose, mais dans le cadre privé. Mais cela ne doit pas être une doctrine. Dieu peut peut-être me dire, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai un problème quelconque qui me dit, va prendre telle plante et puis fais un thé avec pour que tu puisses être guéri, et puis je suis guéri. Mais il me dit ça pour moi, il ne me dit pas ça pour que cela devienne une doctrine que je vais donner aux autres. Voilà, ben allez, et puis maintenant prenez ce thé pour être guéri. Non, c'est Christ qui guérit. Christ qui guérit. Et c'est dans l'obéissance à cette action que Dieu va me demander de faire que la guérison viendra. Donc, soyons-en certains, il ne faut pas tomber dans ce genre de travers. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Ne croyez pas aux mensonges des hommes. Ne croyez pas aux mensonges des hommes. Ces hommes sont des menteurs. Ils sont là et ils vous racontent que des choses complètement à côté. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. C'est Jésus qui parle ainsi. Il dit de ne pas croire. Pourquoi? Parce que ces gens sont des menteurs. Oui, oui. Il y a de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité, c'est-à-dire le chemin de la vérité, sera calomnié à cause d'eux. Et c'est ce que nous voyons, bien aimés, aujourd'hui. Le monde nous calomnie. Pourquoi? Les gens disent toutes sortes de bêtises. Pourquoi? Parce que des hommes, des femmes se sont élevés et ont amené des choses incorrectes, des choses qui sont contraires à ce qui est écrit. Alors, je veux vous encourager, mes bien-aimés, vous tous qui avez dans votre entourage un frère, une sœur que vous connaissez dans ce genre de situation, qui ne pense que par ce que le pasteur a dit, ce que celui-là a dit, ce que celui-là a dit. Je veux vous encourager à prendre la parole et puis à leur montrer ce qui est écrit, à leur dire voilà la vérité. Paul disait aux Galates, mais qui vous a séduit à ce point pour vous détourner de la voie droite? Vous qui avez commencé dans l'esprit, vous voulez maintenant terminer dans la chair. Et n'oublions pas qu'il a aussi dit que celui qui demeure dans la loi est déchu de la grâce. Il est déchu de la grâce. Celui qui demeure dans la loi est déchu de la grâce. Celui qui se met sous l'autorité de la loi est déchu de la grâce. Il faut bien comprendre le mot déchu, c'est du verbe déchoir, c'est-à-dire perdre, annihiler, ne plus avoir accès à. C'est ça. C'est ce que cela veut dire. Quand vous êtes déchu de la nationalité, qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'avez plus aucun droit, vous n'êtes plus reconnu comme citoyen. Vous n'avez plus les droits de citoyen du pays. Vous ne pouvez plus résider dans ce pays. Vous êtes déchu de la nationalité. Et donc, quand vous êtes déchu de la grâce, cela signifie quoi? C'est que vous n'avez plus le droit de citer dans cette dispensation qu'est la grâce. Oui. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis sous un joug. Les personnes qui vont se mettre sous le joug de la dîme, disant voilà, oui, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme. Je n'ai rien contre la dîme. La dîme n'est pas le problème. C'est le fait d'en avoir fait un dogme alors que toutes ces choses ont été abolies. Toutes ces choses ont été abolies en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que l'on va chercher à mettre sur notre dos, sur notre cou, un joug
qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Plusieurs viendront en mon nom, au verset 5 du chapitre 24 de Matthieu, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et nous le voyons. Ces personnes séduisent énormément de personnes par leurs discours pernicieux, parce que ce sont des discours habilement montés. Et puis, ils arrivent à persuader les gens de certaines choses. Qu'il faut payer et donner tant d'argent pour monter des hôtels, pour détruire les hôtels sataniques des ancêtres et de ceci et de cela, et toutes ces choses, mais qui sont, mais c'est terrible, c'est terrible. Et je veux encourager mes bien-aimés, vous tous qui avez des frères et des sœurs dans ce genre de situation, à prier pour eux. Alors, certains, s'ils sont ouverts, vous pourrez discuter avec eux. Mais bon, s'ils ne sont pas ouverts, ça ne sert à rien d'aller discuter. Priez. Priez, priez pour eux, pour que Dieu les délivre, leur ouvre l'intelligence et leur montre. Et à tous ces hommes et femmes qui font ces choses, qui font pratiquer ces choses, que Dieu puisse avoir d'eux une grande pitié. Parce qu'il est écrit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a déposé en chacun de nous. Il y a ce verset qui dit que non seulement ils n'entrent pas, mais ils empêchent aux autres d'entrer. Et Jésus parlait des pharisiens, me semble-t-il. Oui, Jésus parlait des pharisiens. Vous vous rendez compte? Ce sont des personnes qui n'entrent pas, eux, dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Hein. Nous l'avons lu dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est dit? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et si nous remontons un peu plus haut, verset 2, il est écrit, ils ont renié le maître qui les a rachetés, ils attireront sur eux une ruine soudaine. Donc vous voyez bien que ces personnes-là sont perdues, mais elles entraînent avec elles beaucoup dans leur perdition. Bien-aimés, n'écoutez pas ces gens qui viennent avec beaucoup de boniments, beaucoup de belles paroles, beaucoup de belles phrases habilement montées. Et nos bien-aimés frères et sœurs qui sont jeunes dans la foi, qui ne sont pas suffisamment affermis, peuvent être attirés par ces fables. Ces fables, oui. Si tu donnes 100, tu vas avoir 1000. Si tu donnes 1000, tu vas avoir 10 000. Si tu donnes 10 000, tu vas avoir 100 000. Ce sont des mensonges qui sont là. Ces gens sont en train de s'enrichir sur votre dos. Eh oui, c'est ce qu'il a dit. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Qu'est-ce que ça signifie? Mais par amour de l'argent, ils vont frauder, ils vont prendre ce que vous avez. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus rien. Ils travaillent, mais tout leur argent passe dans ces choses-là. Il faut donner la dîme, il faut donner l'offrande, il faut donner pour le sacrifice de ceci, il faut donner pour le pasteur, il faut donner pour l'ancien, il faut donner pour ceci, il faut donner, il faut donner, il faut donner. À la fin du mois, la personne, même pas à la fin du mois, à la fin de la semaine, la personne n'a plus rien. Elle a un loyer à payer, elle ne peut pas payer son loyer. Et ces gens-là vont jusqu'à faire quoi? Ces gens-là vont jusqu'à dire à ces personnes, avant d'aller payer quoi que ce soit, commencez par mettre tout l'argent de côté pour le Seigneur. Ah, vous savez, bien-aimés, ce sont des gens animés d'une pensée terrestre, charnelle, diabolique. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous de ces églises-là. Fuyez-les. Fuyez ces églises. N'y restez pas, parce que vous allez y perdre, voire même votre vie. Fuyez. Ne restez pas là. Fuyez. Jésus a dit, ne le croyez pas. N'y allez pas, ne courez pas après eux. Parce que ce sont des séducteurs. Ce sont des gens qui sont là, qui séduisent. Ils ont la même caractéristique avec leur père, qui est le diable, un séducteur. Alors, mes bien-aimés, ayons de la sagesse, ayons vraiment
cette pensée de la part de Dieu de ne pas nous laisser conduire dans ce sens-là. Chacun sait ce qu'il fait, chacun connaît sa position devant Dieu. Ces personnes qui font ces choses-là se connaissent. Nous n'avons pas besoin d'aller dire que c'est un tel, une telle, non. Chacun se connaît. Chacun se connaît, chacun sait où il est. Il y a de ceux qui ont effectivement pris ces voies parce qu'elles se sont laissées tromper. Elles ont cru en une parole, mais elles ont été trompées dans ce sens-là. Ce sont des personnes, on va dire, qui sont sincères, mais dans l'erreur. Alors, ces bien-aimés, eh bien, nous prions pour que le Seigneur les éclaire, pour que le Seigneur puisse leur donner de réaliser que ce n'est pas ainsi que les choses doivent être faites. Et puis, il y a de ceux et celles qui sont de véritables charlatans et qui savent pertinemment que, eh bien, ce qu'ils font, c'est par cupidité, comme il est écrit, parce qu'ils veulent profiter de tous vos biens, eh bien, tranquillement, en vous culpabilisant, en vous faisant croire que ben, si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne serez pas sauvés. Et les gens qui veulent, qui ne veulent pas aller en enfer, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent, ils donnent. Ceux qui veulent plaire à Dieu, eh bien, ils donnent. Et il y a un ami qui me racontait une blague. Alors, c'est comment dirais-je, deux hommes d'église. Hein. Il y en a un qui est d'une confession, voilà, chacun est de sa confession. Je ne vais pas donner de confession pour éviter de heurter les uns les autres. Mais ce sont deux hommes d'église, voilà, d'obédience différente. Et il arrive que ces deux se rencontrent et puis il lui dit, mais voilà, mais comment tu fais pour avoir autant d'argent et tout, machin, tes affaires marchent et tout. Alors le premier qui lui dit, mais tu sais, moi, bah, écoute, je trace un cercle par terre et puis tout l'argent que les fidèles donnent, je le lance en l'air. Voilà, tout ce qui est dans le cercle est à moi. Et puis, tout ce qui est au dehors, eh ben, est à Dieu. Voilà. Il dit: «Ah bon? Ah ben, dis donc, ah ouais, ouais, c'est pas mal ton truc». Et puis l'autre qui dit: «Mais tu sais, ben, moi, mon gars, moi, je vais te dire un truc, moi par contre, j'envoie tout, je lance tout en l'air et puis ce qui reste dans les airs, ça appartient à Dieu et ce qui retombe par terre, c'est à moi». C'est une manière, ironique et bien triste de démontrer qu'il y a beaucoup de charlatans. Beaucoup viennent avec cela, ce genre de pensée. Voilà, ils vous font croire que c'est pour Dieu qu'ils font ces choses, mais c'est pour leur poche. Ce sont des trafiquants. Ils trafiquent de votre foi, ils trafiquent de votre désir de servir Dieu, ils trafiquent de votre désir de sainteté, de vivre la vie de Dieu. Voilà ce qu'ils font. Et ces gens n'ont strictement rien de Dieu en eux. Ne croyez pas aux mensonges des hommes. Ne croyez pas aux mensonges des hommes. Ces gens vous mentent. Ils vous font croire que vous êtes précieux. Mais non, c'est votre poche, votre porte-monnaie qu'ils visent. Alors, bien-aimés, vous qui êtes dans ces assemblées et qui constatez ces choses, ne restez pas là. Allez, il y a d'autres assemblées dans lesquelles eh bien, le Seigneur agit honnêtement, hein, au travers des hommes qui sont élevés en dignité. Toutes les assemblées ne sont pas ainsi. Allez, demandez de l'aide et à vos amis, aux personnes qui sont autour de vous. Demandez de l'aide. Laissez-vous instruire par le Seigneur pour que vous sortiez de ces choses-là. Je vous le dis, bien-aimés, franchement, nous sommes arrivés dans un temps où il faut faire très attention parce que beaucoup se lèvent aujourd'hui en disant le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur ceci, le Seigneur cela. Mais lorsqu'on regarde leurs œuvres, lorsqu'on regarde ce qu'ils font, eh bien, si au loin tout paraît bien, plus on s'approche de ces œuvres-là, plus on voit la marque de la flétrissure, plus on voit la marque de l'ennemi, plus on voit la marque de la bête là-dedans. Alors, je vous encourage, bien-aimés,
à redoubler de vigilance, à redoubler de vigilance pour vous-même, pour vos enfants. Je vous encourage à prier, à intercéder pour que le Seigneur garde, protège. Je vous encourage à vous-même. Le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Ne soyez pas de ceux qui veillent seulement, mais priez aussi. Et ne soyez pas de ceux qui prient seulement, veillez aussi. Il faut faire les deux. Pourquoi? Pour ne pas tomber en tentation. Le diable guette tous les moments possibles pour nous faire marche arrière, pour nous empêcher d'atteindre le but, pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'il envoie toutes ces personnes pour distraire nos âmes à faire toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Dites-moi dans la parole, dites-moi dans le Nouveau Testament, où à un moment vous avez vu ce genre de choses pratiquées. Dites-moi un seul moment où vous avez vu qu'il y ait eu un enseignement là-dessus concernant la pratique des autels à monter, de toutes ces choses-là. D'ailleurs, regardez bien, lorsque Pierre, avec les disciples qui étaient judaïsants, ont voulu imposer à ceux qui étaient païens et qui venaient d'accepter Christ la loi, comment Paul, qui était lui-même un ancien de la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a repris sévèrement. Il les a repris sévèrement, leur disant non, 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 non. Vous n'avez pas pu observer toute la loi, vous voulez maintenant les mettre dans cette affaire-là. Non, non. Dieu nous a délivrés au travers de Jésus-Christ. Parce que la loi, il nous était impossible de la mettre en pratique. Ni nous, ni nos pères n'ont pu mettre en pratique la loi. Mais la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui. Alors, bien-aimés, je vous encourage tous à redoubler de vigilance afin de ne pas croire aux mensonges des hommes. Parce que beaucoup sont venus animés de cet esprit de mensonge. Ils viennent pour vraiment vous détourner de la voie droite, de la volonté de Dieu. Arrêtez de courir, arrêtez d'aller après ces personnes parce qu'elles ont un beau discours. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est question de cette église de Sardes dont Jésus dit « Tu parais être vivante, mais tu es morte. Tes œuvres témoignent contre toi. » Et puis, il ajoute au verset 4 « Mais cependant, il y a un reste, certain nombre d'hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui sont restés purs pour servir Dieu. Et Dieu les a déclarés dignes de confiance pour qu'ils puissent relever la chose. » Alors, c'est vrai, il y aura toujours ces choses-là. On ne peut pas empêcher ça. On ne peut pas empêcher que des hommes, des femmes entendent un appel, entre guillemets, de Dieu, et puis viennent et disent telle et telle chose, et puis que d'autres les suivent. On ne peut pas empêcher ces gens de faire ce qu'ils font, mais nous pouvons, quand bien même, mettre ça devant le Seigneur, prier, intercéder, et demander au Seigneur sa grâce et son secours pour que ceux et celles qui sont déjà tombés dans ces choses-là puissent en être délivrés, et pour que ceux qui n'y sont pas encore tombés ne puissent pas tomber là-dedans. Vraiment, nous sommes arrivés dans ce temps où il faut redoubler de vigilance, parce que nous entendrons beaucoup de choses. Oui. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bien-aimés, ce qui est écrit là, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles.
C'est pas parce que vous voyez des prodiges et des miracles se faire quelque part que Dieu y est. Nous allons prendre un exemple. Dieu parle, Jésus parle. Il donne cette parabole. Des hommes sont arrivés devant lui pour le jour du jugement et il leur dit, mais voilà, Seigneur, nous ne comprenons pas. Nous avons prêché, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé, nous avons, des gens sont venus à toi et tout. Voilà, nous avons fait tout ce travail extraordinaire. Et Jésus leur dit, mais ôtez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Nous pouvons voir ces choses se faire devant nous, mais Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Nous pouvons voir ces choses se faire devant nous. Nous pouvons voir des miracles. Nous pouvons voir des gens venir au salut. Nous pouvons voir plein de choses. Mais Dieu n'y est pas. Alors faisons très attention. Soyons sur nos gardes. Jésus disait, soyez prudents comme le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent sait qu'on ne l'aime pas. Il est obligé d'être prudent. Parce qu'il sait que si on le voit là, on va lui casser la tête. On va lui rompre le cou. Soyons prudents comme les serpents. Ne nous laissons pas berner par des fables habilement montées par des hommes. C'est des femmes qui sont animées de cupidité ou de toutes sortes d'autres pensées. Des gens qui viennent pour aveugler, des gens qui viennent pour détruire. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde et nous protège. Et que nous-mêmes, nous fassions ce qu'il faut. Nous gardions nous-mêmes, oui, en veillant et en priant. Que le Seigneur soit béni et glorifié. À bientôt.